Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Mbuji-Mayi, Kisangani, Kenge, Kindu, Gemena, Kalemi, Bukavu, Lusambo, iWeb. L'actualité objective pour vous et avec vous en toute impartialité. Top 15, votre instant quotidien d'actualité. iWeb. À vous la parole. Bonjour à vous chers internautes et auditeurs de iWeb RDC, bienvenue dans Top 15. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous monsieur Jonathan Dioka, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour madame. Alors, vous n'êtes bien présenté, vous êtes secrétaire de parti de l'Alliance pour le changement en charge de tous les amis de ce parti cher à Jean-Marc Kabound à Kabound. Alors, bienvenue dans Top 15 d'abord. Effectivement, je suis secrétaire national en charge des relations avec les partis politiques et amis de l'Alliance pour le changement. Je vous remercie de mes contacts. Alors, cette question qui vient en premier lieu, un ancien libéré, Jean-Marc Kabound à Kabound, croupit toujours en prison. Pourquoi sa libération a été comme ça annulée? Bon, en fait, disons pas que la libération a été annulée. Le président Jean-Marc Kabound est vraiment en position d'être libéré, effectivement, puisque la paperasse liée à cette situation a été pénablement réglée. Simplement, il y a quand même des petites plaisanteries que nous considérons un peu politiques qui freinent un peu l'action. Ce qui est vrai, la situation ne va pas tarder de cette manière pendant longtemps. Alors, sa libération n'a pas été annulée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous invite à ne pas croire sur les rumeurs qui sont dans les réseaux sociaux. Effectivement, le président Jean-Marc Kabound devait être dehors. Nous le savons tous, nous l'avons toutefois décrié pendant plusieurs mois. Le président Jean-Marc Kabound était complètement arrêté de manière illégale et irrégulière. Et partant de cela, nous avons aussi posé des actes, notamment dans les procédures, que ce soit administratives et judiciaires. Nous avons mené des actions en termes de plaidoyer aux côtés des partenaires qui sont les organisations d'appui à la démocratie et au processus électoral. Nous avons saisi l'opinion tant nationale qu'internationale. Je pense qu'en raison de cette pression, d'autant plus que les dossiers étaient à la fois politiques et non clairs, et il n'y avait aucune autre alternative que de laisser ce leader d'opinion regagner son domicile et sa liberté. Alors, pour une question qui, bon, je sais pas, ça a lieu d'avoir quand même, Jean-Marc Kabound à Kabound a-t-il demandé une liberté provisoire? Écoutez, cette question de liberté provisoire a déjà été tranchée il y a plusieurs mois derrière nous. Effectivement, la Cour de cassation l'avait accordé ce qu'on appelle l'assignation à résidence surveillée. Malheureusement, nous avons constaté tous avec ces régimes qui ne sait aucunement respecter la loi et les outils qui nous gouvernent, que cette disposition ou encore cette forme des choses n'avait pas été appliquée. Mais nous avons, écoute, la démarche de l'Alliance pour les changements n'est pas à solliciter une quelconque liberté provisoire. La démarche de l'Alliance pour les changements est de voir la vérité en face. Nous l'avons toujours dit. Si le président Jean-Marc Kabound est entachable de quelconque peine, dites-le nous. Mais il faut vous rappeler encore que nous avons toujours demandé que si effectivement il y a des poursuites ou un procès contre le président Jean-Marc Kabound, que ces procès soient télévisés, ces procès soient publics. Donc il n'y a aucun revirement de notre démarche parce que dès le départ nous avons décrié l'illégalité de cette procédure. Aujourd'hui, nous pensons que la justice ne fait pas bon route, mais est coincée et essaye de réparer la situation. Ce qui nous réjouit suffisamment parce que nous avons besoin de notre leader à nos côtés puisque nous avançons vers les élections. Mais au-delà de ça, il faudrait toujours reconnaître que l'Alliance pour les changements, une fois que son leader politique dehors, devra mener des actions de régularisation parce que vous ne pouvez aucunement détenir de manière aussi irrégulière et illégale
un citoyen congolais qui jouit de tous ses droits à la prison centrale de Makala pour des motifs qui ne se disent pas, que nous considérons effectivement politiques, et vous attendre que la situation va passer calmement. Donc, après cette étape, nous allons poursuivre aussi les commanditaires de cette action pour qu'il y ait réparation. Alors, vous êtes en train de nous dire que juste après sa libération, comme ça, Jean-Marc Kabound va se saisir de la justice pour poursuivre cette injustice, en fait, dénoncer et se saisir de la justice. Je ne parle pas de Jean-Marc Kabound, puisque c'est une personne distincte de la personne morale qu'est l'Alliance pour le changement. Je parle par contre de Jean-Marc Kabound en tant que personnalité publique, dont les implications touchent aussi à plusieurs autres organisations au sein de notre État, c'est-à-dire principalement son parti politique. Nous, en tant que parti politique, nous estimons que d'autant plus la procédure n'a été suivie à la régularité, d'autant plus qu'il y a eu quand même empiètement sur le droit d'un citoyen congolais. Il faudrait, par la beauté de la loi, par le respect de notre constitution, procéder à un mécanisme de régulation. M. Jean-Marc Kabound, président national de l'Alliance pour le changement, a été victime d'une situation tellement injuste qu'il doit aussi, en dehors du fait qu'il soit libéré, il doit aussi bénéficier de certaines régularisations, des réparations en fait. Et pensez-vous que cette façon de voir les choses, ou bien cette manière de commencer à voir une fois libéré, ce qui va se suivre, c'est ce qui bloquerait comme ça cette liberté de Jean-Marc Kabound? Écoutez, l'Alliance pour les changements, je dois le répéter avec 1000 mots et une fois. L'Alliance pour le changement est un parti de rupture, un parti de combat, un parti pour le changement. C'est-à-dire, nous ne marchons pas les mots, nous disons les choses clairement. Vous vous en souviendrez, dans la conférence de presse du président national Jean-Marc Kabound, le 18 juillet 2022, il n'a pas mâché ses mots, il a dit clairement, nous ne faisons aucune forme de courbette. Et aujourd'hui, si le président Jean-Marc Kabound recouvre sa liberté, vous vous rendrez compte que c'est dans l'actif de l'Alliance pour le changement, sa formation politique, son parti politique. C'est parce que nous avons mené des actions d'envergure, que ce soit sur le terrain, que ce soit en termes de plaidoyer, pour que aujourd'hui nous puissions prétendre effectivement à sa libération. Donc il n'y a aucune mesure de grâce, il n'y a aucune forme d'exonération quelconque. Ça, c'est le résultat de notre lutte. Alors, vous tenez toujours comme ça à organiser des manifestations pour mettre la pression pour cette liberté, cette libération plutôt. Écoutez, peut-être que les gens vont démérer dans la dimension de voir que tout ce que nous posons comme action est lié simplement à la personne de notre président national. C'est vrai que nos actions sont intimement liées à sa personne, mais au-delà de tout ça, il faudrait voir que nous luttons contre l'injustice. Et savez-le, que quand vous êtes témoin d'une injustice que subit l'autre, la prochaine victime, c'est sans doute vous. Alors, nous, en tant que formation politique démocrate, nous ne pouvons aucunement, d'abord, accepter les injustices que subissent n'importe quel citoyen. Et je pense que l'exemple le plus flagrant, ce serait de voir que notre président national soit victime d'une quelconque forme d'injustice. Alors ça, nous ne pouvons aucunement accepter. Et c'est dans cet ordre-là. Quand nous marchons pour exiger la libération du président Jean-Marc Kabound, au même moment, nous marchons aussi pour exiger le respect de la procédure juridique, le respect de la loi et exiger le respect de tout citoyen congolais. Alors, si aujourd'hui votre leader Jean-Marc Kabound n'est pas libéré, quel est votre plan B? Madame, il sera libéré, il sera libre. Et juste au cas où. Parce qu'il faut dire que la politique est imprévisible en République démocratique du Congo. Cette forme de possibilité n'existe pas
dans notre conception idéologique. Vous comprenez, madame, les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous sommes conscients, nous sommes bien alignés avec la population, avec le peuple congolais, avec la communauté, l'opinion tant nationale qu'internationale. Nous savons que ce que nous défendons est juste. Et peu importe longtemps que durera le ténèbre, la vérité finira par éclater. Alors, si la question est de savoir si peut-être le président Jean-Marc Kabound est prêt à demeurer encore un peu plus longtemps en prison, ça c'est autre chose. Mais si vous voulez avoir la certitude qu'il sera libre, je vous en donne. Alors c'est là voudrait dire carrément que peut-être pouvons-nous comprendre par là qu'il n'y a pas de plan B. Non, il n'y a pas de plan B, madame. Nous demeurons dans les outils de base de l'État. Nous demeurons dans le respect du texte. Qu'est-ce que vous attendez par plan B? Ok. Sinon, une dernière question, Monsieur Jonathan Dioka. Êtes-vous partant pour le dialogue? Parce que avec cette probabilité de la libération de Jean-Marc Kabound, et serait-il une sorte d'option ou de possibilité d'ouverture au dialogue? Écoutez, madame, nous sommes une formation politique, une organisation très bien structurée, et nous avons des bases qui fondent même notre lutte. Nous sommes à l'idéologie social-démocrate. Nous sommes démocrates. Et dans la démocratie, c'est par la démocratie que nous avons mis en place des outils, notamment la Constitution. Et aujourd'hui, on ne pose pas une question liée au sentiment des leaders politiques. La question est sincèrement liée au respect des instruments, des outils qui existent. Donc ne demandez pas au président Jean-Marc Kabound ou encore à un cadre de son parti si nous sommes favorables au dialogue. Non, nous avons une contrainte. La seule est que nous devons partir aux élections dans le délai constitutionnel. Alors, le régime de M. Tshilombo peut proposer tout ce qu'il a proposé, puisque le président Jean-Marc Kabound a été toujours la cible de plusieurs propositions, mais nous voulons ces élections. Je peux vous rappeler, et je vais faire une incise pour vous rappeler l'histoire de l'UDPS, puisque le président de la République actuelle est le fils biologique du président du fait Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. C'est parti. L'UDPS a combattu pendant plus de 37 ans pour l'avènement d'une démocratie, pour l'avènement d'un état de droit, pour le respect de la Constitution et le respect du délai des convocations des élections. Alors, le président de la République actuelle tout faire. On peut le pardonner. Mais ce qu'on n'arrivera pas à lui pardonner, c'est de croire qu'il a la possibilité ou encore la latitude de ne pas organiser les élections au moment voulu. Et donc, essayerez-vous de nous dire que si... Parce que nous sommes intimement liés idéologiquement au sphinx Étienne Tshisekedi. Et nous voulons effectivement... Pouvez-vous nous confirmer, s'il vous plaît, que si aujourd'hui il n'y a pas élection et qu'il y a dialogue, le parti Alliance pour le changement ne fera pas partie de ce dialogue? Comment? Si aujourd'hui il n'y a pas élection, parce que c'est aussi une possibilité qu'il n'y ait pas élection et qu'il y a dialogue, vous, en tant que cadre de l'Alliance pour le changement et secrétaire national, pouvez-vous nous confirmer que le parti cher à Jean-Marc Kabound ne fera pas partie de ce dialogue? Je n'ai rien à vous confirmer, madame. Ce que je dis, c'est que dans notre conception, il n'y a aucune possibilité de ce cadre-là. Quand vous disiez au cas où il n'y a pas élection, quand vous disiez s'il y a dialogue, pour nous c'est le Big Bang. Donc on ne peut aucunement accepter qu'il y ait n'importe quelle, en tout cas dans notre conception, on ne peut aucunement voir une quelconque possibilité ou soustraire de nos outils, de la loi, de la Constitution. Vous comprenez? Donc, quand vous me demandez de vous confirmer, je ne sais pas si vous voulez que je vous dise des phrases peut-être liées à mon assentiment, mais ce que je tente de vous dire, c'est que nous sommes un parti démocrate, nous sommes
déjà partant, comme son bilan est presque inexistant, nous voulons effectivement qu'il y ait alternance pour que, au sommet de 2023, le président national de l'Alliance pour le changement, le président Jean-Marc Kabound, puisse le succéder au sommet de l'État. Merci beaucoup Jonathan Dioka, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Je vous dis prochainement si l'occasion se présente encore une fois avec le même plaisir. Quant à vous, chers internautes et auditeurs, c'est déjà la fin de cette émission. Moi, c'est Marina Nakia Ilimasi, j'ai le plaisir de vous présenter cette émission, c'est numéro aujourd'hui. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt pour un prochain numéro de Top 15.